Bonjour. Je voudrais partager aujourd'hui les conclusions, ou les déclarations en tout cas, du ministre de la Santé Olivier Véran, qu'il a dites à l'occasion de sa conférence de presse d'hier. Il paraîtrait qu'en France, il n'est pas obligatoire d'être malheureux. Je cite. Et paraît-il aussi que la santé mentale des Français s'est dégradée entre le mois de septembre et le mois de novembre que nous venons de vivre. J'hésite sur la manière de commenter ces deux déclarations, entre d'un côté le fait que ces propos ne peuvent être que celui d'un imbécile, ou bien la volonté d'essayer de vous proposer des clés de lecture pour comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passe, en tout cas essayer de partager avec vous une interprétation. Dès le mois de juin, tous ceux qui observent avec attention la vie sociale, l'état des familles, ce qui se passe dans les écoles, tout cela savait déjà que la pression psychologique qui pesait sur les Français au début de l'été était devenue insupportable. Les conséquences du télétravail, le poids qui pèse sur la vie des familles qui se sont retrouvées confinées dans des conditions de pression insupportables, l'isolement des personnes qui, pour des raisons géographiques ou médicales, ou en raison de leur âge simplement, tout cela devenait tellement difficile à supporter que déjà la constatation était faite que les troubles psychologiques qui affectaient nos concitoyens étaient en augmentation croissante et très dense. Le ministre de la Santé découvre l'existence de ces troubles 6 mois plus tard. Quel exploit! Et comment tenir pour sérieux ces déclarations alors même que nous comprenons parfaitement l'évolution de cette situation, cette densification des troubles psychosociaux qui affectent nos concitoyens. Nous savions que le confinement fabriquait de la précarité et de la pauvreté de manière massive. Nous savions également, et depuis longtemps, que le fait d'isoler des personnes soit dans leur contexte familial, soit de manière individuelle, ne pouvait produire autre chose qu'un renforcement de la solitude et donc toutes les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire une forme de détresse qui devient insupportable. Le fait que le ministre de la Santé s'en inquiète seulement aujourd'hui, après avoir organisé le couvre-feu, puis le confinement, la fermeture des commerces, des théâtres, des cinémas, des églises, des mosquées, des synagogues et tout ce qui fait notre vie culturelle et sociale. Toutes ces fermetures, toutes ces interdictions, toutes ces privations de liberté et de relations ne pouvaient pas avoir d'autres conséquences que des difficultés à vivre la situation dans laquelle nous sommes. Alors, monsieur le ministre, non, il n'est pas obligatoire d'être malheureux. Merci de nous le rappeler, cette parole de sagesse restera dans les livres et les manuels de philosophie pendant des siècles, probablement. Mais franchement, être ministre de la Santé en France et pouvoir déclarer dans la situation où nous sommes une telle absurdité devrait vous faire quitter vos fonctions sans délai. Vous expliquerez ça à tous les commerçants qui ont mis leur énergie, leur vie entière dans la création de leur activité, à tous les entrepreneurs qui ont engagé leur patrimoine pour satisfaire leurs clients, payer leurs salariés, et qui aujourd'hui sont ruinés et qui ne connaissent pas la vie qu'ils auront demain ou après-demain. Vous direz cela à tous les croyants qui ne savent plus quoi faire de leur activité préférée, essentielle pour eux, qui est l'assistance au culte. Et vous direz cela au fond à tous les Français lorsque vous devrez leur rendre des comptes sur la manière calamiteuse dont vous avez géré cette crise. Décidément, ce gouvernement manque de compétences, manque d'humanité. L'incompétence, ça se soigne. Pour peu qu'on abandonne un peu ses certitudes, et visiblement, ça n'est pas le cas de notre ministre de la Santé. Le manque d'humanité, je crains que ça ne se guérisse pas. C'est à nous, chers auditeurs, de faire en sorte que, partout où nous sommes, nous soyons porteurs des gestes et des attitudes qui permettent de rompre cet isolement, de guérir un peu, de soigner, en tout cas de conforter ceux qui sont en détresse. Et à défaut que ça soit un message politique, je voulais simplement ce soir vous délivrer un message simplement humain. Merci de votre attention. À vendredi.